Donc, eh bien, on va parler d'Ironheart. Et pourquoi alors? Pourquoi tant de haine? Tant de haine et aussi de désintérêt, c'est un peu mélangé. Mais moi, j'avoue que j'ai surtout pris l'angle de la haine parce que voilà, je suis un gros rageux, je suis comme ça. J'aime bien parler des choses qui me font rager. Donc, on va aborder voilà pourquoi il y a un certain, pourquoi c'est un peu flopesque pour le moment Ironheart. Et je dis ça juste en termes d'anticipation, pas en termes de qualité intrinsèque à la série. En termes d'anticipation, pourquoi c'est pas ça? On va parler de ça quand même. Pourquoi Alors, ça rage? ce qui est super intéressant, en fait, c'est que j'ai filé le bébé un peu à Martin en mode, ce sujet-là, il peut être super intéressant. Est-ce que tu es chaud? Il a dit, ouais, je suis chaud. Donc je fais OK. Et je lui ai dit, écoute, si vraiment, vu que j'ai quand même quelques trucs en tête, si vraiment je vois que bah, je peux compléter, je me permettrai de rajouter une ou deux slides. Et je vois ce qu'il a fait. Et je me dis, la vache, mais en fait, alors oui, effectivement, il a traité le sujet, mais on n'a pas du tout pris la même direction, quoi. Et du coup, bah, c'est presque un sujet à deux au final. Alors, du coup, pourquoi? C'est très simple, c'est parce que l'ami Martin, il a répondu avec son cœur, avec ses tripes, hein, avec l'émotion. Et Avec ouais, moi, ouais, ouais. bah, le mec Qui bosse dans la banque, qui, avec les qui chiffres. est pragmatique, qui est le pragmatique ultime. Donc moi, c'est vraiment logique. Moi, je vous donne des chiffres, tu vois, rien à voir, tu vois. Donc du coup, vous allez avoir les deux points de vue et au final, je pense que vous allez avoir une réponse complète, du coup. On va essayer. Voilà. Après aussi, Pourquoi c'est tant de haine? basé Il sur va mon répondre vécu parce que. aussi. Voilà. Voilà, après des années sur internet, je ne peux répondre que si des gens ragent parce qu'une série est centrée sur un personnage féminin et noir, voilà, si ça rage, le racisme et le sexisme, voilà. On peut arrêter, on peut finir plus tôt en fait finalement ce soir, voilà, merci d'être passé. Voilà, c'était un plaisir, hein, comme chaque jeudi. Bon, après, je suppose que pour Il a pas certains, tort. c'est un argument valide, hein. Effectivement. Il y a une part de ça quand Il- même. Ouais, après, je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, mais. Ça, Mais oui, pour ça fait certains, pas ça tout. peut s'arrêter là, en mode, oui, c'est Alors, une gamine, c'est une fille, elle est black, et puis ça, du coup, ça m'intéresse pas. voilà. Ça, Alors, certains peuvent avoir cette logique, oui, ça me surprendrait pas, effectivement. pour aller au-delà de la blague, oui, parce qu'après, les arguments que moi j'ai avancés, c'est pas dire tout le monde rentre dans tous ces arguments-là. C'est que certaines personnes vont être en plus, je rage parce que c'est une femme, ou alors je rage parce qu'elle est noire, ou alors je rage parce que machin. Mais je dis pas que tout le monde est à tous ces arguments-là en tête, mais je dis juste que c'est l'éventail de moi ce que j'ai vu sur Ironheart, mais pas que. Hein. Dès qu'il y a un projet un peu, que ce soit Captain Marvel, The Marvels, euh, c'est cyclique, hein, ça reprend souvent à ce niveau-là. Pour creuser un Non, peu la, mais Mac, c'est Martin qui commence, donc pour l'instant, il y a pas les chiffres. Les chiffres, moi, c'est moi, c'est moi, plus tard. moi, S'il te faut des chiffres, commence à compter, vas-y. voilà, moi, je suis pas un gars qui a des chiffres. Je suis un gars qui a des vibes, qui a de l'aura. Tu vois, je parle juste de, voilà, ça me fait rager. Internet, c'est un enfer. Voilà, moi, je vais vous dire des choses comme ça. Bon, racisme et sexisme. Bon, j'ai fait ma petite blague. N'empêche que ça reste quand même un élément qui surtout qu'aujourd'hui, voilà, sur les réseaux sociaux, on a tendance à un peu à lâcher les rênes hein, de la modération, donc on a un petit peu une recrudescence de gens qui se sentent plus pissés, qui commencent à dire des choses absolument intolérables. Euh, oui, Ah voilà, oui, c'est vrai que toi, tu es sur Twitter, et pas je, moi. je Ça peut suis, expliquer aussi le fait qu'on ait pris deux directions différentes, tiens. voilà, je suis encore sur Twitter, mais je ne dirais pas que Twitter a le monopole du racisme, comme pourrait dire, je sais plus si c'était Giscard ou Chirac, mais en version un petit peu plus moderne, On n'avait pas le monopole monopole du du cœur, cœur. c'était ouais, c'était pas Mitterrand? Je sais plus. Ah, moi j'aurais dit Giscard ou Chirac, mais c'est peut-être Mitterrand. Euh, voilà le truc du ah c'est pas réaliste d'avoir une protagoniste déjà une protagoniste qui en plus est noire qui en plus est intelligente oh mon dieu c'est absolument pas réaliste ça n'arrive jamais etc. Voilà ça ne dérangeait personne quand c'était Tony Stark voilà là bizarrement ça commence à Ah, faire des Giscard, t'avais raison. Giscard ah voilà un puits d'histoire politique d'ici Giscard, d'immense si ce tu nous journal. regardes. Ouais, j'allais dire non, il est encore en vie, mais non, c'est comme Maïté, il est mort il y a pas longtemps. C'est comme le bouche-père, il est resté vivant très longtemps. Euh, donc voilà, Riri Williams, voilà, a l'audace d'être jeune, d'être noir, d'être une femme, d'être au MIT.
Donc bon, évidemment, voilà, ça fait chez certaines personnes. Ça reste une réponse facile, hein, je l'entends en problème, n'empêche que c'est une réponse qui est souvent avancée. Voilà, quand les personnages principaux des séries ne ressemblent pas à la personne typique sur Internet, c'est-à-dire homme blanc. Voilà, ça fait très, c'est là d'être, je veux pas être moralisateur, hein, vous avez le droit de pas aimer un personnage, mais il faut avoir les bonnes raisons. Tout Euh, à fait. Je réponds vite fait à Mac qui ouais, dit quand est-ce que MDCU est sur Instagram? Non, c'est pas le genre de truc qui fonctionne sur Instagram, je pense. Ou alors, faut genre que je me foute à poil sur le lit et puis je mets un comics entre mes jambes pour cacher. Enfin, un comics, un omnibus. Mais c'est plus ça qui marche sur Instagram, mec. qu'est-ce qu'on est intelligent et drôle ici quand même. N'est-ce Ouais, pas? Et on arrive à combiner les deux d'une façon. Et tout en apprenant des choses. Mais, oh, mais c'est l'avenir, cette chaîne, hein. ouais, mais le secteur 2114 est sur Instagram. Alors je poste surtout des stories pour dire qu'on est en live et les publications, j'avoue que je suis un peu à la traîne par rapport à Twitter, mais il faudrait que je m'y remette. Mais c'est plus compliqué de partager des vidéos sur Faut que tu mettes des Instagram photos de toi à Walp sur Instagram. avec les gros muscles. Voilà, je les remontre là. Oui, voilà. Bah voilà, et tu fais, tu sais, tu montes des exercices, tu soulèves des comics comme ça, ah, Là, nickel. enfin, l'amalgame et le crossover Marvel d'ici là, ils sont bien lourds. Je pourrais faire des choses comme ça. Euh, donc, OnlyFans non plus. Je pense que on reste. Ah non, mais de pire en pire, quoi. Voilà, on garde ça uniquement entre nous. Voilà, nous on peut s'envoyer des trucs sympas, Enfin, mais j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait une femme qui enseignait les maths sur OnlyFans et qu'elle cartonnait. Bon, après, le décolleté aide un peu aussi. Elle est pas sur OnlyFans non plus que pour les maths, mais je suis pas sûr d'avoir voilà. beaucoup de gens. Si moi aussi je fais un petit col en V, je suis pas sûr de ramener beaucoup de gens, malheureusement. Donc, revenons à nos moutons. Voilà, Riri Williams, évidemment. Voilà, il y a le vraiment du postulat, vraiment du fait que ce soit sur Riri Williams. Il y a déjà des gens qui vont pas forcément chercher plus loin il y a des gens qui vont pas forcément chercher plus loin pour juste voilà rager sur la série, sans forcément creuser plus loin, alors que peut-être qu'il y a des choses qui sont légitimes sur lesquelles on pourrait rager sur la série, mais voilà, en tout cas, voilà, l'argument du c'est une femme et en plus elle est noire, malheureusement c'est encore quelque chose qui revient, donc voilà. Et le fait que ce soit réaliste ou pas, voilà, quand c'est appliqué à d'autres personnages, c'est pas forcément le cas, et puis au moment où on est dans des comics, merde, voilà quoi, un petit peu de voilà. Donc voilà, on continue un petit peu dans les arguments vraiment. Voilà, j'ai pris vraiment les pires exemples, hein. Il y a des choses beaucoup plus nuancées, mais voilà, un petit, c'est un petit coup un coup de gueule un peu perso, voilà, pour un petit peu m'énerver sur les fachos et compagnie. Ou voilà, l'argument de voilà, il essaie juste de refaire un nouvel Iron Man. Ça, c'est la logique de Martin. Tu sais, tu lui files un sujet, et en fait, lui, la logique, c'est OK, je vais niquer du facho. Le sujet, c'est après, il essaie de bidouiller pour le caser, tu vois. Après, voilà, après parler d'Ironheart, je sais pas. En tout cas, je vais vous parler des fachos et pourquoi je les déteste. Mais voilà l'argument de voilà, ils essaient juste de refaire un Iron Man et de faire un truc genre woke et de faire un truc inclusif, voilà, DEI, voilà pour reprendre l'argument américain. Et puis voilà, si en plus le personnage est homosexuel ou bisexuel ou trans ou je ne sais pas quoi, alors là c'est la cerise sur le gâteau qui fera un petit peu criser tous les réacs. Euh, J'aimerais bien quand même rappeler à ces gens qui pensent comme ça que le Iron Man dans l'MCU, il est squeak, il est finito, il n'y en a plus. Donc il n'y a pas de question de on essaie de supplanter quelqu'un qui existe déjà ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est non, il y a un certain vide qui oui Mac, je pense que tu es perspicace. Il y a un certain vide pour ce genre de perso. C'est un observateur, ce Mac, hein, quand même, hein. T'as vu ça? Malin. Vous savez que j'ai quand même les paroles de l'international sur mon bureau. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, il y a un certain vide pour un personnage Iron Manesque. Euh, et encore, il y a quelques temps, j'aurais pu partager Bien le vu, fait. Mac. Il y a quelques temps, j'aurais pu dire oui, en effet, le personnage d'Ironheart, pardon, c'est assez calqué sur Iron Man. Vraiment, typiquement, je parle que d'armure. Ou en termes de technologie, alors c'est pas tout à fait les mêmes designs et tout ça, mais en termes de voilà de pouvoir, d'apparence, on est quand même assez similaires.
Sauf que dans les bandes annonces, on nous a montré que Riri, on va dire il y a de la technologie, mais pas que. Voilà, je vais pas en dire plus. Pour, on va dire, son armure. Elle utilise autre chose et je pense pas que ça a été fait dans les comics, à ma connaissance. Je suis pas le plus grand expert du personnage, mais rien que voilà, cet ajout un petit peu de au-delà de la technologie fait qu'il y aura déjà certaines différences qui peut être intéressant à exploiter. Donc voilà, le côté de juste on fait juste une copie conforme d'Iron Man en la rendant voilà plus inclusif, diversité, je sais pas quoi. Oui et non, hein, dans le sens où on n'est plus vraiment tout à fait sur la même base de pouvoir vu qu'il y a autre chose que de la technologie. Et oui, en effet, ce n'est pas un énième Tony Stark. Donc voilà, c'est pas un chef d'entreprise, ancien vendeur d'armes, mais voilà, c'est une étudiante du MIT qui est noire. Donc oui, c'est pas le même profil, mais bon, jusque-là, il y a plein d'autres héros qui vous ressemblent, hein, donc voilà, ne vous sentez pas menacés, il y a de la place pour tout le monde, voilà. Calmez-vous, voilà. Et voilà, faites confiance à l'argent, voilà. Dites-vous que Marvel sera toujours ce qui sera le plus rentable. Euh, dans les comics, par exemple, Riri Williams existe depuis 2016. À ma connaissance, hein, je ne pense pas m'avancer. Tony Stark n'a pas disparu de Marvel Comics en 2016. Et vu que le personnage était méga populaire, ils ont continué de le bombarder bien plus que dans les années 2000, hein, quand le personnage était encore seconde zone. Donc voilà, pas de panique. On reverra un Iron Man Tony Stark au cinéma. Alors je sais pas dans combien d'années, quand ils feront un reboot ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas parce qu'on introduit un petit peu un personnage de seconde génération que on ne reverra jamais un Tony Stark ou quoi que ce soit dans les comics. Hein. Voilà, le fait que dans l'univers d'ici on ait John Stewart ne veut absolument pas dire qu'on n'aura pas Al Jordan. La preuve est, il y a aussi Al Jordan. Il peut y avoir deux Iron Man, c'est pas grave. C'est voilà. En plus, ils sont quand même assez différents l'un de l'autre hein, en termes de personnalité, de profil et même Ah bah oui, voilà. largement. Ah, voilà, ce n'est pas parce qu'on a un Iron Heart maintenant que. Alors, dans les films, ça fonctionne différemment. On évite de mettre deux personnages qui sont trop similaires parce que, oui, on sort pas autant de comics, on sort pas autant de films qu'on ne sort de comics en termes de quantité. Mais on reverra Iron Man un jour, hein, vous inquiétez pas. Marvel Studios, un jour ils font un reboot et ils savent très bien qu'Iron Man a très bien fonctionné la première fois. Il y en aura un deuxième. Voilà, je suis prêt à mettre ma main à couper au feu. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais. Voilà, je mélange des expressions pour vraiment appuyer le poids. Ouais, c'est comme l'hôpital qui se fout de mémé dans les orties. Voilà, exactement. Faudrait pas pousser l'hôpital quand même. Merde, c'est pas. Voilà quoi. Ouais. Euh, Exception dans ma partie. Si vous me dites la série m'intéresse pas, je la trouve. Je suis vraiment les trailers me donnent pas envie parce que je n'ai pas aimé Et le bim, t'as personnage. fait une faute. Je ne l'ai pas. Ah Je oui, suis pas le seul, t'as fait une faute. oui, c'était aimé et eux en effet. Euh, What? Non mais encore plus simple. Ah oui, Ferveur. mais en fait, je pense que je n'ai pas aimé qui et vu qu'il est Bah, ça... avant. Alors, ça dépend si tu parles du personnage. Ben, il n'y a pas un truc où genre je n'ai pas aimé qui si le C au D est avant ou alors c'est quand il y a un que. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Je n'ai pas aimé qui? Le personnage. Sauf si tu... Je n'ai pas aimé qui? Riri Riri, Williams. le personnage laisse comme ça parce que ça se trouve je suis pas sûr de la correction donc Oh, laisse comme ça. Forvrir, elle est pas mal celle-là. ferveur. Forvrir. Voilà, c'est la porte ouverte à toutes les Putain, pierres le qu'évoluent mec, du il village a qui sont dans la une charité. faute monstrueuse quoi sur ferveur. Et l'autre, il est alors le COD avant, machin. Ça, c'est le traumatisme français des cours de français. Puis voilà, moi j'ai pas été fabriqué selon le modèle standard, je suis en mode attends, et où le problème de COD là. Euh, donc voilà, exception dans mon démontage de facho. Si votre argument c'est j'ai pas envie de regarder la série, elle m'a pas l'air vraiment très très bien, je suis pas hypé par le personnage parce que je n'ai pas aimé son personnage dans Black Panther. Dans Black Panther. Allez, la fatigue. Dans Black Encore Panther mieux. Wakanda Forever. Euh, voilà, si vous n'avez pas aimé le personnage dans Black Panther 2 et que ça vous du coup vous n'êtes pas intéressé par la série, bravo, vous avez passé le test, vous n'êtes pas un facho et vous n'aimez juste pas un personnage, il n'y a absolument aucun problème. Même moi, hein, le personnage m'a pas forcément spécialement
très marqué, je l'ai pas trouvé nul mais ni bien non plus, voilà, il était là. Son design d'armure, le tout premier était très bien. Le deuxième, voilà, qu'on voit à l'écran, dégueulasse. Je le trouve mais méga moche. Il faisait faux. Enfin voilà, donc je pars pas forcément très conquis par Riri Williams dans le MCU. Mais voilà, mais pourtant voilà, la série, comme toutes les séries Marvel, je vais lui donner sa chance. Oui, je suis pas méga hypé. On reparlera aussi vraiment de la stratégie marketing dans la partie chiffres, hein, voilà, dans la Alors, partie je- cerveau droit. Mais personnellement, je suis pas méga hypé, mais ça me motive quand même plus que du Agatha all along, quoi, par exemple, hein. oui, c'est vrai. Pareil en termes d'attente. Donc voilà. Puis bon, dans la série, il y a quand même quelques acteurs que j'aime beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de juste Riri Williams, c'est pas un personnage qui fait vraiment, qui me fait bondir de mon siège en mode Wouah. Donc, mais voilà. Donc si c'est vraiment la raison, vous avez pas aimé le personnage ou vous n'aimez pas le personnage, voilà, vous avez mon tampon de accrédité par Martin. Vous n'êtes pas un facho ou en tout cas pas pour ça. Donc bravo à vous. Vous êtes une bonne personne, probablement, j'espère. Sauf si vous tuez des gens, je sais pas. Après, il peut tuer des hommes blancs, le mec, hein. Oui, alors, du coup, vous n'êtes pas facho, vous restez quand même une mauvaise personne. Désolé de vous Voilà. l'apprendre, voilà, voilà. Mais en tout cas, vous avez le T'es tampon pas un de. facho, c'est bien. T'iras quand même en tôle, mais t'es Voilà, pas un facho, c'est bien. voilà. On pourra pas te reprocher ça, moi non plus. Alors moi j'étais dans mon monde de bisounours, hein. Moi j'ai pas vu tout ça, encore une fois j'étais pas sur Twitter, mais j'ai vu quand même effectivement Salut beaucoup Docteur de gens Bishop. qui n'étaient pas motivés par la série, mais de manière à peu près correcte. J'ai pas vu de messages du genre, je sais pas ce que t'as lu, mais j'ai pas lu de trucs genre ah une série avec une femme, ah non je veux pas voir ça. Ça va. Dieu m'en a préservé. Oui, Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir Docteur Bishop, tu vas bien? il fait chaud quand même. Il fait chaud. Alors, c'est assez marrant, mais j'ai fait une news il y a pas longtemps où l'actrice s'est exprimée sur le fait d'avoir une saison 2 ou non. Et il y a eu ces 5 commentaires. Il y a eu des réactions, hein, sur Facebook lorsque j'ai fait la news sur MDCU. Et il y a eu ces 5 commentaires. Et je me suis dit que ces 5 commentaires, finalement, représentaient tous les arguments que j'avais en tête qui pouvaient faire que quelqu'un ne pouvait pas être intéressé par la série télé. Donc du coup, j'ai copié-collé les 5 et je me suis dit, on va les voir un peu ensemble. Donc une série qui n'est pas attendue de tous, mais pourquoi? Donc j'ai une personne qui m'a dit, moi je m'en fous royalement comme le comics. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça finalement le problème? Est-ce que on veut pas voir Riri Williams dans la série télé parce que tout simplement on l'a eu en comics et qu'en comics c'était nul. Donc par rapport à ça, j'ai commencé d'abord dans les comics et non, ça c'est pas un argument valide. Alors, tu peux ne pas t'intéresser à ce personnage dans les comics, ça c'est tout à fait possible. Par contre, le personnage a effectivement été très 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 bien reçu. Alors dès sa première apparition, on parlait de début remarqué, c'était vraiment bien écrit, très apprécié. Donc au tout début, elle n'avait pas encore sa série à elle, elle n'était même pas encore Iron Man. La presse, et notamment la presse US, est quand même assez unanime sur le sujet. Elle est quand même assez souvent dans les top 10 des personnages les plus puissants, les plus intéressants, les plus prometteurs, Et puis c'est les une dos qui iront création. loin. Enfin, vraiment, t'en as beaucoup. Mais de manière générale, les sites US spécialisés comics, hein, bien sûr, je parle pas du Guardian ou une connerie comme ça, hein. Donc CBR, Comic Book, etc., apprécie clairement le personnage. Et concernant la série Invincible Iron Man, focalisée sur Ironheart, qui était lors de la lorsque c'était encore l'époque du Marvel Now, la plupart du temps, on disait que c'était quand même bien. Et si on voit large, c'était au minimum assez bien et ça pouvait aller jusqu'au très bien. Et en moyenne, on avait du bien. Donc du coup, en termes, on peut pas expliquer que le personnage ne t'intéresse pas dans la série télé parce que tu as lu les comics et que les comics c'est de la merde. Enfin, si c'est possible, mais ça c'est pas supposé être une majorité de personnes en tout cas. Tu as le droit de pas avoir aimé les comics, mais normalement c'est pas supposé être une majorité de personnes puisque que ce soit le public ou la presse spécialisée,
le personnage a été bien accueilli, Ouais. Et clairement. puis, en plus, c'est une création Bendis, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même quelqu'un Alors c'est le cas. qui. Par contre, ça veut pas forcément dire que c'était du bon. Mais pour le coup, oui, Non, mais par c'était du exemple, bon, effectivement. il a créé quand même Miles Morales, si je dis pas de bêtises. Donc il a quand même un. Si, bien sûr, Oui, oui. voilà, donc il avait quand même un palmarès de où quand il a une création, les yeux sont tournés vers ce personnage. Après que ce soit bien ou pas, ça on Ah verra, non, mais. Mac Ironheart a bien marché hein, en termes de vente aussi, hein. Non, Mhm. non, Ah oui, ça fait parler un peu du clairement. truc, quoi. Ouais, ouais, non, non, clairement. C'est. Non, ça a bien marché, clairement, Mhm. ouais. Deuxième commentaire. À titre purement personnel, cette série ne correspond à aucune de mes attentes. Je ne peux pas dire si elle sera bien ou pas, mais en revanche, je ne la regarderai pas. Ce n'est pas un pan de chez Marvel qui m'interpelle. Seul argument pour lequel je peux pas répondre, c'est un avis tout à fait recevable. Enfin, aucun problème là-dessus. C'est quelqu'un qui dit c'est clairement pas ma cam, ça m'intéresse pas. Donc, je pense que le truc cette série ne correspond à aucune de mes attentes est plutôt clair. Ok, argument valide. C'est chacun ses goûts. La blague est valide, enfin l'argument du coup, coup de sifflet, tout ça. Absolument. Voilà. La blague est valide. Euh, les deux suivants sont un peu dans la même lignée, donc je les ai mis ensemble. Probablement aucune saison 2. La saison 1 va sortir dans le on s'en fout le plus complet. Tout le monde s'en fout royalement de Ironheart. C'est bien qu'elle y croit ou qu'elle tente un truc, mais sauf surprise, je pense que ça restera un one-shot. Déjà que j'ai l'impression que pas grand monde attend cette série. Donc finalement, le message qu'on peut tirer là-dedans, c'est Ironheart va se casser la figure. Pourquoi? Parce que c'est pas une série intéressante. C'est pas une série qui intéresse des gens. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? J'ai essayé un peu de comparer un peu les vues qui avaient été faits par le passé, histoire de voir si effectivement les gens s'en foutent ou pas. J'ai regardé l'historique des séries Marvel, je me suis basé sur Echo. Je partais du principe que Daredevil c'était trop différent. Enfin, c'est une série qui est super attendue. C'est plus une saison 4 qu'autre chose. Ça, c'est un dessin animé, donc j'en ai pas pris, j'en ai pas tenu compte. Pour Agatha All Along, c'était aussi quand même différent. On est plus sur un spin-off, plus d'épisodes. Donc finalement, j'ai pris la suivante encore. J'ai pris Echo. Je trouvais que au niveau du profil du personnage et du nombre d'épisodes, ça correspondait un peu. Je trouvais que c'était un bon point de comparaison. Donc du coup, j'ai préféré partir sur celle-là. Mais les arguments que je vais avancer, ils fonctionnent aussi pour Agatha All Along, hein. J'avais regardé les chiffres. Mais je trouvais que c'était quand même plus parlant de prendre Echo qui avait. C'était plus légitime de comparer avec Echo. Donc l'argument c'était les gens s'en foutent. Donc bah non. Euh, en tout cas, il y a beaucoup plus de vues du trailer de Ironheart pour. Il y a beaucoup plus de vues pardon, pour le trailer d'Ironheart qu'il y en a eu pour le trailer d'Echo. Donc il y a clairement de la curiosité. Il y a quand même 1,8 million de vues en plus. Et attention, enfin, Ironheart, ça peut encore monter, tandis que l'autre, ça fait déjà 2 ans qu'il est là, donc il va peut-être plus monter. Donc déjà, dire que tout le monde s'en fout, c'est un peu un grand mot. Alors bien évidemment, c'est pas un trailer qui est vu des milliards de fois comme certains films, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par rapport à d'autres séries du MCU, c'est clairement pas la dernière. Et concernant, pareil, les réactions des gens, ben c'était pas dégueu non plus, hein, puisque au final, donc j'ai fait le fameux produit en croix. Il y a 2,28% de ceux qui ont regardé le trailer qui ont mis un pouce vers le haut, qui ont mis un like. Donc c'est un chouïa plus. Bon, au final, c'est à peu près équivalent, hein, puisque c'était 2,01% pour Echo. Donc c'est à peu près finalement la même portion de personnes qui a cliqué sur le bouton like. Par contre, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient regardé le trailer de Ironheart, donc c'est d'autant plus impressionnant. Donc peut-être qu'effectivement, elle n'est pas forcément attendue. Par contre, elle est suivie, entre guillemets. Le trailer a été vu, il y a du like, il y a moyen que ça marche. Alors après, c'est comme d'hab, même si ça se casse la figure, Disney Plus va te dire ouais, c'était énorme, c'est la meilleure série qui a tout cartonné, parce que bah voilà, les plateformes de streaming fonctionnent comme ça, on le sait. Mais non, 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 on peut pas dire que c'est pas attendu.
Clairement, il y a moyen que ça marche. Comme on est Alors sur après, peut-être qu'il y en les... a qui, après, il y en a peut-être qui vont regarder le trailer et qui, mais sans vouloir aller plus loin, ça c'est tout à fait possible aussi, hein. Et le problème, c'est que sur YouTube maintenant, on voit plus les dislikes. Bah, alors justement, Donc, c'est parfaite transition, c'est qu'il y a moyen de les voir, et il y a notamment des sites qui font des articles dessus, etc. Et depuis tout à l'heure, genre, dans ta partie, on parle pas mal de gens qui sont en mode genre je m'en fous, du coup, qu'il n'y a pas vraiment c'est neutre en fait, enfin, il n'y a pas vraiment de haine ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça m'intéresse pas, je vais pas regarder, etc. Euh, ce qui est recevable, hein. Ah oui, Tu peux oui, pas toujours intéresser tout le monde, hein, bien sûr. ça, y a aucun problème. Et moi, en fait, ce qui m'avait vraiment donné un petit peu plus de carburant dans mes arguments à moi, c'est que dans les projets un petit peu plus OSEF qu'on a eu, style Agatha All Along, etc., on avait quand même des scores de ratio like-dislike, on va dire, dans la moitié, enfin, globalement, dans ce qui se faisait habituellement, voilà. Là, par contre, les trailers de Ironheart, ça se mange plus de 50% de dislike. Je veux bien que Comment tu les vois? il y a des plugins Chrome pour voir, Ah, etc. Donc il y a moyen de les voir. ah, donc Euh, ça c'est intéressant alors. voilà, c'est que en gros, il n'y a pas énormément de projets, genre même des trucs qui avaient vraiment pas l'air ouf et qui au final étaient vraiment pas ouf, style Ant-Man 3, Spider-Man No Way Home. Bon, Spider-Man No Way Home, je comprends que c'est des pouces bleus partout parce que, enfin voilà. Mais ouais, des trucs genre Ant-Man 3, les gens avaient pas, trouvaient pas forcément ça ouf, même Thor 4. Les seules séries qui vraiment se mangent la gueule bizarrement, ça a été les cibles un petit peu des gros tarés sur internet. Hein. She-Hulk et Ironheart se mangent des ratios assez sales en termes de likes. Après pour Bizarrement, She-Hulk, pour Ironheart c'est peut-être tôt pour le dire, mais pour She-Hulk c'est légitime, hein. ouais, mais c'est pas terrible. Mais je veux dire, pour moi, She-Hulk, il y a pire que ça dans le MCU. Je veux dire, Ant-Man 3, horrible. Thor 4, horrible. She-Hulk reste meilleur que ça. Et pourtant, ça se tape des scores de ratio de likes bien pire que ça. Donc c'est surtout moi cette comparaison là où en fait d'accord des fois c'est pas ouf, ça a pas l'air très intéressant, mais avoir une telle proportion de dislike, non, il y a un truc qui cloche ou c'est vraiment ça va vraiment au-delà vraiment de la qualité pure ou de la hype du truc quoi. C'est que des fois il y a des motivations derrière, voilà donc c'est ce qui a apporté un petit peu de crédibilité ouais d'argumentaire dans les points que j'ai avancés voilà mais Ok. voilà. Et du coup, par contre, ça confirme ce que les deux autres disaient, à savoir que effectivement, c'est pas forcément une série attendue. Non, Oui, ouais, ça, ok. mais ça, je le crois tout Ouais, à parce que fait. là, bah, j'ai dit, hein, du coup, là, j'ai mis que le pourcentage pour les likes et j'avais pas le dislike, du coup. Ok, très, 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 très important. Oui, Thor 4, c'est nul, Mac. Dernier point, je crois que Disney sait déjà que ça va être un flop. Il n'y a pratiquement aucune publicité ni mise en avant de cette série. Bah, pareil, est-ce que c'est vrai ou non? Oui, c'est Ouais, carrément vrai. De ça, nouveau, j'ai repris l'exemple avec Echo. Donc, alors, pour Agatha All Along, j'ai regardé, ils avaient diffusé aussi le trailer que un mois avant. Par contre, tu avais quand même, avant ça, déjà quelques images des annonces de casting. Enfin, il y clairement, avait une tu campagne de avais com, du. ils avaient joué sur le nom de la série qui changeait tout le temps. Enfin, Voilà, voilà. tu avais entre guillemets de quoi manger. Tu avais des choses à te mettre sous la dent. Il y avait un trailer à la Comic Con, peut-être. On l'avait couvert, je pense, pour le live. Il y avait des annonces, je sais plus quel événement. Il me semble que Agatha All Along en faisait partie, Ah, je crois. ça, je sais plus, merde. Mais ça m'étonnerait pas. Possible. Mais en tout cas, le trailer officiellement, c'était du coup un mois avant, mais ça veut pas dire que ça a débuté un mois avant. Par contre, pour Ironheart, ouais, franchement, c'est avant ça, c'était Ouais. vide. Et ils Ça a balancent deux trailers vraiment en 2 semaines. débuté C'est un bizarre, mois ouais. avant. Ouais, C'est très non, très c'était. bizarre. Et là, encore une fois, pour Echo, donc regardez le trailer le 3 novembre, pour une diffusion janvier, là, t'as 2 mois et demi. Pour Ironheart, t'as un pauvre mois, deux trailers, et c'est maintenant qu'on commence à te balancer des photos, des clips vidéo, des machins comme ça. Mais Ouais. ouais, non, là, celui qui Oui, dit que la com est totalement ouais, absente, ouais. oui, Parce là qu'à la c'est limite, difficilement, il y a l'argument aussi c'est difficile à contredire ça par contre, ouais. ils balancent 2 fois 3 épisodes en mode on évacue ça, on est chiottes. Alors Echo, Ouais, ils avaient tout sorti d'un coup. Déjà,
ça se rapproche plus d'un style Netflix. Et comme on l'avait dit, ouais, Echo, il y avait vraiment eu une campagne de com qui disait, ben ça sort. En plus, il y avait le côté c'est un petit peu plus mature que d'habitude. Ils avaient lancé une nouvelle bannière Marvel Spotlight ou je sais pas quoi. Enfin, non, c'était pas le premier, mais en tout cas, c'était vraiment le. Si je crois que c'était le premier, où c'était vraiment, on va dans un coin plus mature, etc. Il y avait plus de. C'était un peu le truc qui canonisait aussi un petit peu les séries Netflix en même temps, vu qu'il y avait Daredevil et compagnie. Donc il y avait un peu plus d'effervescence autour du truc. Là, Ironheart, ouais, un mois avant, rien du tout, et on te balance plein de clips, plein de trailers, et sauf qu'en fait, ben, c'est trop tard, quoi. Ah bah, pour Ironheart, il n'y a absolument aucun argument qui explique le fait qu'on te balance les 6 épisodes en 2 semaines, en fait. C'est, La saturation. ça ne peut pas, comment dire, ça ne peut pas faire du bien à la série, c'est pas possible. Limite, ça aurait été plus efficace de tout balancer d'un coup, je pense. Mais là, c'est inexplicable ce côté, bah, t'as 3 épisodes et après t'en as encore trois. Là, c'est évident que c'est du bouche-trou, quoi. C'est qu'ils ont un planning chargé qui est blindé entre les Marvel, les Star Wars, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, le pauvre Ironheart est coincé entre deux gros projets et puis Ouais. démerde-toi avec ça, quoi. Et malgré la Et- saturation, si la série était si bien que ça, Disney le saurait, hein, et du coup, il ferait de la place pour que la série fonctionne. Exactement. Ils Voilà. adapteraient un peu. Ouais, absolument. Après, bon, vu ce qu'ils ont fait avec Andorre, 3 épisodes par saison, moi je trouve que c'était encore insuffisant, mais bon, au moins il y avait 4 semaines. Là, c'est 2. Waouh. Enfin, maintenant, techniquement, c'est une semaine parce que t'as juste 7 jours Bah entre oui, les 7 deux. jours entre les 2 épisodes, c'est ça. Waouh. En 7 jours, t'as vu les 6 épisodes, mais si c'est pour faire ça, non, balance tout d'un coup, du coup. Oui. Parce que là, c'est ridicule. Je Netflix peux commence à comprendre faire ça, hein. l'argument un par semaine. Je peux comprendre tout d'un coup. Je peux comprendre 2, 3 épisodes au début et puis après, on en met un. Mais là, par contre, il n'y a aucun argument pour ça, quoi. Ouais. Bah, Netflix commence à faire des trucs bizarres où ils font par volume et ils attendent des fois 3 semaines, un mois avant de sortir la suite. Ça a tué la sortie en animé de la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, hein, de faire des sortes de volumes où ils font une fournée d'épisodes, un mois et demi, une fournée d'épisodes. Donc ils commencent à faire des formats hybrides et ça ne fonctionne pas en fait. Ça tue le Bah, momentum du truc. ça, souvent, c'est pour répartir les épisodes sur 2 trimestres, en fait. Du genre, une grosse série, tu la mets sur 2 trimestres différents. Comme ça permet, dans leur stats, de montrer que les 2 trimestres sont bons. Pourquoi? Ouais. Parce que le mec qui a son abonnement, il a dû rester durant les 2 trimestres, par exemple, s'il était fan de Jojo Bizarre Adventure, tu vois. Ouais. Donc, vu qu'ils étudient par mois, certes, mais aussi par trimestre, ça les permet de voir, en fait, par trimestre, comment ça se goupille. Et donc, de garder plus longtemps, entre guillemets, les gens. Mais là, bon, j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait que ça couvre 2 trimestres, hein. Et ils font ça pour Puis bon, de toute Sandman aussi. façon, je pense pas qu'ils comptent sur Ironheart pour non plus pour pour gonfler les chiffres des Ouais. trimestres non plus, Et quoi. pourtant c'est dommage hein, parce que t'as Ryan Coogler qui est producteur exécutif. Et là il est vachement. Là il sort de Sinners qui l'a un petit peu reboosté en popularité. Il a fait 2 bons films au MCU. Normalement avec un gars derrière comme ça, tu devrais le mettre en avant. Mais là, ouais, t'as un peu l'impression de voir une chèvre se faire sacrifier sur l'autel d'un dieu. Et puis voilà quoi, c'est. Voilà. Et puis il y a tout le truc du le MCU qui est sur le déclin de manière globale, qui va peut-être redémarrer avec les 4 Fantastiques, on espère. Mais pour le moment, on est dans une passe assez, voilà quoi. On est sur la, on Pour est sur- l'instant, 4 Fantastiques se fait manger aussi, hein, en termes de vues, par rapport à Superman. Ouais, mais en même Alors temps c'est après, j'ai Superman, j'ai hein. déjà vu des gens qui me disent: «Ouais, mais c'est Superman». Eh, on l'oublie, mais ah ouais, mais c'est les 4 Fantastiques. Normalement, ça marche aussi pour Marvel, hein. Ça, ouais, mais ça C'est n'a rien à voir. pas c'est pas le dernier, hein, les 4 Fantastiques non plus. Ouais, oui, oui, mais Superman, c'est vraiment le super-héros que ta grand-mère connaît quoi. On continue? Ouais, mais les 4 Fantastiques. Ouais, mais Superman. Ouais, mais les 4 Ouais, Fantastiques. ouais, Ouais, ouais. on va Mais pas finir. et puis c'est vrai que Mac le dit aussi, mais c'est vrai qu'on est sur la fin du modèle où c'est Disney qui sort plein de projets, je dirais pas bullshit, mais qui sort plein de trucs. Et là récemment ils ont dit non non, même Star Wars ils ont dit non non, là on va se calmer en termes de quantité. J'espère qu'ils vont le faire parce que là on est vraiment sur le bout du on fait 4 milliards de séries Disney Plus et on voit ce qui fonctionne quoi. Non, mais c'est le cas, c'est le cas, bien sûr. Bien sûr. Il faut réagir au bout d'un. Ouais. Oh, Superman, C'est beaucoup de fou haters, que Matt ils sont c'est vocaux quand mais même ils sont fou pas qu'ils s'y beaucoup. mettent que maintenant, mais. Du coup, d'autres arguments qui peuvent peut-être expliquer ça. Martin en a déjà parlé, du coup, bah, je reviens pas dessus.
Black Panther Wakanda Forever n'est pas, ou Forever, ça dépend d'où vous venez, n'est pas un C'est mon film accent du sud-ouest, c'est pour ça. qui a cartonné, on le sait, hein, ça a été clairement une déception. Et surtout, par rapport au premier film, c'était pas une catastrophe, mais par rapport au premier film, c'était clairement le jour et la nuit. Et ça représentait aussi la première apparition de Riri Williams. On peut clairement dire que c'était pas forcément la meilleure mise en bouche pour le personnage, en tout cas. Donc le top départ était déjà un peu, pas forcément raté, mais il aurait pu mieux se passer, ça c'est plutôt évident. Le vrai problème, bah, c'est peut-être ça, c'est que le personnage est dans l'ombre de Iron Man. Alors, tu vas me dire, dans les comics, c'est supposé être un peu pareil aussi. Ouais, mais dans les comics, Iron Man n'a pas l'aura qu'a Iron Man dans le MCU, Ah oui, ou même l'aura qu'a Robert Downey Jr. dans le MCU. Enfin, ils ont fait revenir le mec pour incarner Doom, quoi. oh quelle C'est, horreur. c'est, le Ouais, mec il tient le MCU limite. oui, oui, Donc effectivement, Riri Williams doit compliqué. passer derrière Bah, ça. en Ouais, plus, ouais, c'est c'est dans des pas facile. propensions inédites. Oui, dans les comics, Iron Man, alors maintenant c'est devenu un peu une tête de proue, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Son historique est un petit peu plus en retrait hein, par rapport, oui, à un Captain Mhm. America même, ou un 4 Fantastique, ou un Hulk, ou un Spider-Man surtout. Mais ouais, genre avec la popularité du personnage dans le MCU, ouais, du coup, tu vas beaucoup plus de gens qui vont être attachés à ce personnage-là, donc faire suivre Riri version MCU sera beaucoup plus ardu parce que t'as plein de gens qui t'attendent au tournant, alors que des lecteurs de comics, t'en as 20 fois moins. Et ils sont beaucoup plus habitués dans le change, sur les changements de rôle, enfin les changements de personnages dans le même titre en fait, que ce soit les Green Bien sûr. Lantern, les Spider-Man. On a déjà eu des gens qui endossent à nouveau un costume, enfin voilà, un titre de héros. Et Donc, puis, et autant Riri Williams et Tony Stark n'ont pas grand-chose à voir, tu peux clairement faire une séparation dans ta tête. C'est absolument pas impossible, c'est tout à fait réalisable. Par contre, une fois que les deux endossent leur armure, je bah, pense que le grand public voit deux mecs en armure et font la comparaison, quoi. Enfin, deux personnages en armure et font la comparaison, quoi. Donc ça, clairement, pour moi, c'est quand même le gros point négatif. oui, C'est pas tant que Riri Williams est foireux, c'est que Iron Man et Robert Downey Jr. ils c'est la le barre personnage vraiment du MCU quoi. et par la force des choses, même si c'est pas supposé se passer comme ça, bah, il y a une comparaison, c'est évidente. En même temps, c'est l'un des meilleurs castings du cinéma depuis ces 20 dernières années, quoi. Donc oui, forcément, Oui, compliqué, quoi. c'est pas faux. Très compliqué. Donc voilà, pourquoi tant de haine C'est compliqué. D'un Parce que côté, c'est des fachos, il va ouais. rester sur son Alors, truc. c'est ce que je veux dire. D'un côté, bon, d'un côté, il y a des raisons complètement bidons et complètement sectaires et réactionnaires, etc. Qui existent, hein. Mais bon, c'est pas des gens que je prends au sérieux, donc c'est pas intéressant. Moi, ça me défoule, ça fait du bien, mais c'est pas intéressant. Mais oui, après, il y a un vrai problème de c'est dans l'ombre d'un personnage hyper connu. Le projet a pas l'air hyper intéressant. Elle a pas forcément été si bien introduit que ça. Donc au-delà de la haine, vraiment le désintérêt plus de la série, il s'explique surtout par ouais, Disney n'a pas enfant dans le projet, les fans non plus. Donc bon, c'est vrai que ça donne pas envie quoi, tout simplement, hein. On peut aussi dire, mine de rien, que Disney n'est plus non plus déjà de base la compagnie qui fait rêver comme elle le faisait il y a 10 ans, hein. Ah Ça, oui, ah, le c'est. MCU a perdu de sa splendeur, hein. C'est Il y clair. a, il y a- Ah ouais, clairement, c'était, je crois, l'année dernière qui disait que Disney était le numéro un des industries les plus détestées du monde, je crois. Enfin, te taper une réputation pareille, faut y aller, quoi, hein. C'est chaud. La chute est impressionnante. Donc voilà, ça s'explique hein, quand même pourquoi Riri Williams va avoir beaucoup à faire au sein du MCU.